Bon, je dois bien l'avouer, c'est moi le cerveau du vol des bijoux de la couronne au Louvre il y a quelques jours. Dans cette vidéo confession, je vais vous expliquer quelles ont été mes motivations, comment on a procédé avec mes complices et surtout pourquoi je fais ces révélations aujourd'hui. Alors quelles ont été mes motivations pour ce braquage? C'est très simple. Depuis tout petit, j'ai toujours entendu mon père parler avec émotion de ses bijoux de famille. Malheureusement, je n'ai jamais pu les voir et ça a créé chez moi une espèce de frustration. Depuis tout petit également, j'ai toujours entendu tout mon entourage me dire « Tu es si beau qu'on devrait te peindre et te mettre dans un musée ». J'ai donc été un petit peu conditionné à penser aux bijoux, aux tableaux, à l'art, au musée, et c'est devenu un peu une obsession. Alors quoi de mieux que d'aller voler dans le plus grand musée du monde les bijoux les plus réputés certainement, au moins de la France entière? Comment a-t-on procédé avec mes complices? C'est très simple. Comme vous l'avez vu sur les vidéos qui ont fuité, ils sont entrés avec le monte charge, ils ont cassé les vitrines et ils ont pris les bijoux. Voilà. Merci, au revoir. Quant à moi, ce que vous ignorez certainement, c'est que j'étais déjà à l'intérieur depuis 48 heures. J'étais déguisé en Joconde et placé devant le tableau de Léonard de Vinci. Le personnel et les visiteurs n'y ont vu que du feu dans la mesure où mon visage ressemble assez nettement à celui de Mona Lisa. C'est moi qui ai donné le signal à mes complices pour qu'ils interviennent quand tous les paramètres me semblaient au vert. Voilà, et c'est comme ça qu'on a pu procéder. Alors mes complices, quand ils sont sortis, ben voilà, tout s'est bien passé pour eux. Quant à moi, il a fallu que je reste encore 48 heures à l'intérieur pour trouver le bon moment pour m'éclipser. Ça n'a pas été facile, je dois le reconnaître. Que sont devenus les bijoux? Eh bien, on les a revendus en pièces détachées. Hein, les métaux ont été fondus, les pierres ont été resserties, etc. Et donc, du coup, ben voilà, hein, on peut le dire, Veni, Vidi, Vinci. Pourquoi je fais ces révélations aujourd'hui? Eh bien c'est simple, parce que je ne risque rien. Je me trouve ici dans un pays qui n'a pas d'accord d'extradition avec la France. Donc je peux circuler tranquillement dans les rues. Il y a même des gens qui me prennent en photo parce que c'est la première fois qu'ils voient la Joconde. Et j'ai acheté une maison. J'ai acheté une maison dans un quartier où il y a pas mal de Français. Hein. Mon voisin, c'est un certain Xavier Dupont ben, je ne sais plus. Il s'est déjà proposé de m'aider à refaire ma terrasse si j'en avais besoin. C'est très gentil. Ben, on verra plus tard. Est-ce qu'on refera parler de nous pour un autre braquage, par exemple? C'est fort possible, hein, parce que je dois vous dire qu'ici, les moritos sont un peu chers, donc il n'est pas exclu qu'on ait de nouveau besoin d'un peu d'argent. Est-ce que ça pourrait être en France? Alors en France, pour l'instant, on est un petit peu grillé, mais on reviendra peut-être. Pour l'instant, on va se faire oublier au moins quelques mois. Mais cela dit, hein, je serai Manu ou Brigitte, je planquerai quand même mes bijoux de famille. On ne sait jamais.